Salut, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, je vais essayer de te partager rapidement quelques conseils alimentaires. Parce que maintenant que tu as bien intégré Azeo, que tu fais tes séances de sport comme un chef, l'alimentation reste un élément essentiel, très important. Je vais appeler ça l'énergie vitale. Sans énergie vitale, il est compliqué de fonctionner. C'est ce qui va être en gros ton carburant, mais ça va bien plus loin que ça. Alors, en gros, dans mon fonctionnement, alors déjà, je ne déjeune pas le matin. Premièrement, je ne déjeune pas le matin. Pourquoi? Parce que dans l'idée de se laisser, comme on laisse du repos entre les séances de sport pour faire reposer ses muscles, je vais laisser du repos entre mes repas pour laisser de l'énergie aux muscles qui permettent de digérer. Et aussi dans l'idée de se dire, je vais moins manger pour pouvoir après mieux assimiler en fait. Ok, ça on n'en parle pas beaucoup de l'assimilation, mais c'est important. Ce que je mange, c'est de la qualité pour que mon corps puisse l'assimiler correctement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de manger des tonnes si votre corps en fait il ne peut pas l'accepter. Ça c'est le premier point. Voilà. Ensuite, je ne déjeune pas le matin aussi parce que j'aime bien faire mes séances de sport avec dans le ventre juste ce qu'il faut, la petite dose d'énergie. La petite dose d'énergie, je vais le prendre avec un fruit ou sinon un complément alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui vont être rapides à digérer et qui vont me donner de l'énergie très rapidement. Voilà. Ensuite, je vais déjeuner donc vers le midi. Donc là, pour moi, j'ai deux options. Donc mes repas, en fait, ça va être le déjeuner et le dîner. Il y a deux gros repas. Ok. Il y a un truc que j'ai vu avec le naturopathe, c'est qu'en fait, si on mange une protéine forte, viande, œufs, poisson, fromage à pâte dure, on ne peut pas le manger avec un farineux fort. En gros, c'est les féculents. Pâtes, riz, blé, voilà, tous ces éléments-là. Ok. Donc la protéine forte, il faut le manger avec l'amidon faible. Donc c'est avec les patates douces, les châtaignes, les courges. Voilà, voilà, ça va être un petit peu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de quoi trouver. Ok. Donc voilà pour le premier élément. Ensuite, les farineux forts, du coup, à l'inverse, les féculents, vous allez les manger avec des protéines faibles. C'est souvent les lentilles, les haricots, les fèves. Voilà, c'est ce genre d'éléments-là. C'est un petit peu les légumineuses. Vous savez, c'est pour ça souvent qu'il y a pois chiches dans comment on appelle ça, dans du quinoa, dans du riz, voilà, dans des choses comme ça. Ok. Ensuite, donc ça c'est des règles un petit peu. Donc en fait, ce que je fais aussi, c'est que du coup, si je mange une protéine forte, je me dis, j'en mange une, je vais le manger soit le midi, soit le soir. Après, peu importe, il n'y a pas forcément d'importance en fait. Pareil, si je mange les féculents, du coup, soit c'est le midi, soit c'est le soir. Ok. L'idée aussi, c'est de ne pas mélanger plusieurs protéines fortes. Ça va être important. Sinon, c'est un peu le bazar dans votre estomac. En fait, l'idée à chaque fois, c'est par rapport à la digestion. Il faut savoir que votre corps, il a du mal à digérer plusieurs éléments différents. Ok, parce qu'il va sécréter des enzymes qui vont permettre de pouvoir digérer des éléments, mais il ne peut pas tout gérer à la fois. Ok, puis il y a des choses qui vont être contradictoires. Donc du coup, il va mettre des priorités. C'est-à-dire qu'il va se dire, peut-être que je vais d'abord digérer les farineux et après les protéines. Et du coup, ce qui fait que vous allez stocker pas mal de choses dans votre estomac, le temps que d'abord il digère le premier aliment. Donc ça, c'est un vrai bordel. Et aujourd'hui, ce qui va être important, c'est la digestion pour mieux assimiler. Et éviter aussi que ça reste trop longtemps dans l'estomac et que du coup, ça abîme un petit peu aussi votre estomac. Donc voilà un petit peu, en gros, donc du coup, voilà ce que je vais utiliser. Donc midi, soir, après, peu importe. En général, je vais manger de la salade tout le temps. Salade à chaque repas, légumes à chaque repas. Voilà, après peu importe les légumes, vous pouvez en manger pas mal. Et du coup, les fruits, je vais les manger en collation. Même principe, si vous mangez les fruits à la fin du repas, mais le temps que votre corps digère tout le reste, ok, les fruits vont passer à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Les fruits, mettez un fruit dans un élément liquide, chaud, en général, ça fait de l'alcool. Ok, donc ça devient acide. C'est pas forcément bon. Pareil, tout ce qui est farineux fort, protéines fortes, c'est vrai qu'il faut quand même limiter. Pourquoi? Parce que c'est très acide. Ça crée de l'acidité. Et l'acidité, ça crée des inflammations. Ce qui fait que ça peut créer des crampes, ça peut créer des courbatures, ça peut créer des inflammations, des tendinites et tout ça. Voilà. Donc du coup, l'idée, moi, ce que je me dis, c'est de manger surtout des légumes, tu vois. Manger surtout des amidons faibles. Et après, la quantité, à la limite,
je me dis dans un premier temps, déjà si je fais ça, c'est pas mal. Bien sûr, après, l'autre élément, c'est les produits ultra transformés. Je vais virer tout ce qui est produits ultra transformés. Ok, ou je vais me les garder que pour les week-ends. Moi, je fais les week-ends. En général, la semaine, tu vois, je mange assez raisonnablement. Et les week-ends, c'est là où on fait un petit peu d'écart. Donc voilà, donc en gros le midi, salade, toujours une salade. Ok, ou après dans ma salade je vais mettre des graines, tout un tas d'éléments en fait, je vais assaisonner de l'huile d'olive et tout ça en fait, pour avoir des éléments qui vont être essentiels pour le corps, notamment les vitamines. Donc voilà, et donc après, du coup, après le midi, par exemple on peut se faire patates douces avec des œufs, tu vois, amidon faible, protéines fortes, voilà. Donc après il suffit juste d'aller chercher sur internet, tu verras la classification des aliments. Et après aux 4 heures, donc moi c'est très important pour le 4 heures, donc c'est des fruits. Et souvent c'est là aux 4 heures où je vais utiliser pareil, notre complément alimentaire que je vais faire soit sous forme de, souvent sous forme de smoothie ou alors sous forme un peu de porridge mélangé avec du flocon d'avoine. Ça pour les personnes en fait qui ne veulent pas forcément perdre de poids, le flocon d'avoine reste très intéressant. Voilà un petit peu dans le fonctionnement. Écoute, voilà un peu de ce que je voulais t'expliquer d'essentiel. Peut-être que déjà ça te donne une base, tu vois. Donc du coup, pareil, si tu veux savoir si les aliments sont ultra transformés, je te conseille l'application SIGA. C'est pas mal, tu sais tous les aliments. Ensuite, que dire de plus qui me viendra à l'esprit? Ouais, pareil, le soir. Alors ça, je sais que c'est très dur et tu ne le feras certainement pas. Mais l'idéal, c'est de manger avant 19h. Dans le même principe que ton corps ait le temps de digérer. Parce qu'on sait très bien qu'après 21h, tout le système se met en veille. Ok. Donc en gros, avant de te poser la question combien de calories je mange, moi je me poserai la question, est-ce que je mange au bon moment? Est-ce que ce que je mange, je le digère bien? Est-ce que je l'assimile bien? Ok. Et tu verras aussi que très naturellement, parce que moi je mange beaucoup, je mangeais beaucoup. Et en fait, quand tu commences à manger des fruits et des légumes, d'un coup, l'élément de satiété arrive plus vite. Donc, ce qui va être important aussi à prendre en compte, c'est la satiété. Quels aliments vont être rassasiants? Là, il n'y a pas photo. Plus tu prends un aliment brut, plus il est rassasiant. Plus tu vas le raffiner, moins il sera rassasiant. Voilà. En gros, tu manges une pomme, c'est très rassasiant. Tu manges une compote, c'est déjà un peu moins rassasiant. Tu manges une confiture, c'est beaucoup moins rassasiant. Ok. Pareil avec les fruits, tu manges un fruit cru, une carotte crue, tu vas vite avoir l'estomac plein. Purée, un peu moins. Et si tu le prends dans un plat transformé, voilà, ce ne sera pas rassasiant du tout. Donc je t'invite aussi à te poser la question, au lieu de compter les calories peut-être, est-ce que l'aliment que je mange du coup, est-ce qu'il est, en termes de satiété, comment il est? En termes de transformation, comment il est? Est-ce que par rapport au repas que je fais, est-ce que tous les éléments que je mange, est-ce qu'ils vont bien ensemble? Ok. Donc déjà, si tu te poses ces questions-là, au lieu de compter les calories, déjà tu auras fait déjà un grand pas, je pense. Ok. Voilà. Et du coup, aussi très important, du coup, si tu fais des séances de sport à zéro, personnellement, je mange avant, comme je te l'ai dit, un truc très très rapide. Ok. Je bois pendant. Et la collation de l'après-midi va me permettre de récupérer de ce que j'ai fait. Moi, le sport, il est le matin. Donc, du coup, je fais mon déjeuner juste après. Donc, ça va, je m'apporte des aliments. Ok. Donc, si toi, tu ne manges pas juste après, je te conseille de manger après. Donc là, de manger après, en gros, pour reconstruire un petit peu ses réserves. Voilà. Écoute, je te laisse avec cette vidéo pour ne pas faire trop long. Après, si tu as des questions, bien entendu, voilà, je réponds à toutes les questions. Pourquoi je vais répondre à toutes les questions? Parce que tu as investi 29 € sur les 3 mois et que mon rôle à moi, c'est vraiment que tu réussisses et que tu persévères dans ce que je te propose. Ok, c'est pas du one shot.